ערב טוב לכולכן, ערב טוב. בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולאדירה בתכלית של יראת שמיים. Comme j'ai l'habitude de le dire à chacun de mes cours, tout ce que nous faisons, les ratson, que ce soit que pour le nom d'Hachem, et non pas ni pour votre succès. On s'en fout, ce qui compte, c'est le nom d'Hachem. Aujourd'hui, il y en a qui m'ont dit, j'adore votre Torah. Je dis non, non. Vous aimez la Torah elle-même, pas la mienne. Torah d'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, Vezé ou Zé. Ce qui met là-bas, je ne peux pas. Autre chose? Allez, vous asseyez. Voilà, aujourd'hui, je crois, mardi, c'est mardi, Nachon, 14 juillet. Voilà. C'est pour ça la glace. Voilà. J'ai cassé mon régime. Alors, et en hébreu, nous sommes le... Voilà. 29. C'est Rosh Chodesh, vendredi. Pardon? À partir de quand on arrête de manger de la viande? C'est ta question. À partir de Rosh Chodesh, ou inclus ou non inclus. C'est à vous de décider. Celui qui veut manger de la viande à Rosh Chodesh peut tout à fait le faire. Celui qui ne veut pas manger de la viande déjà à Rosh Chodesh, il ne le fera pas. À partir de Motzei Rosh Chodesh, on ne mange plus de viande jusqu'au 10 Av. Motzei, Shabbat, on mange de la viande. Motzei Shabbat, on ne mange pas de viande, sauf si il reste et qu'on a l'habitude de manger de la viande à Seuda Revi'it. Celui qui a l'habitude de manger tous les Motzei Shabbat de la viande, il pourra continuer à manger de la viande Motzei Shabbat qui arrive, puisque le Motzei Shabbat de la semaine d'après, ce sera Tisha B'Av. Donc voilà que là, il pourra continuer. S'il n'a pas l'habitude de manger de la viande, Mapitom, maintenant il va manger de la viande. C'est là. C'est Kol Ha'inyan, de ne pas manger de la viande, de manger de la viande pendant Tisha B'Av. C'est là. Je vous connais, vous. On s'est vu tout à l'heure à Jérusalem. Et voilà. Je t'avais dit que j'étais suivi. Zéouzé. Si vous avez des questions sur Tisha B'Av, je veux bien, mais ma femme m'a demandé de faire un cours en 1 heure pour vous libérer plus tôt, parce que c'est vrai qu'on finit tout le temps tard. Hein? Leilou Nishmat, Eliezer Ben Nathan, Bezrat Hashem, Ruach Hashem, Tenachon, Began Eden, Lyon, Shmoskara ce soir, Shmuel, Sami Ben Eliza. Et chacun, ayez la kavana pour les rifouot, pour les maris, pour les enfants, pour la parnassa surtout en ce moment. Et pour tout ce que vous désirez, une bonne santé, une bonne vieillesse, une bonne jeunesse. Vézéout. Ouais, Blata, tu lis 3 cours, déjà tu t'imposes. Non, avec grand plaisir. Qui est-ce? Iska Bat Chava Esther. Qui était Iska dans la Torah? Sarah, bonne réponse. Qui a répondu? Bonne réponse. C'est Sarah et Nachon qui avaient comme premier nom Iska pour 2 raisons. Elle avait roi à Kodesh et elle était belle, elle était de l'huile. De là, une preuve selon Rashi qu'elle était tunisienne. Alors, Ken, quand tu mets de la... Elle était belle. Le cours de ce soir est un cours qui a pour but de continuer une série, une série de shiurim sur tout ce qui touche au sens de la parole. Pour la simple et bonne raison, c'est que si le temple a été détruit, si nous sommes dans la tristesse, si nous avons des malheurs, c'est essentiellement à cause de notre bouche. Vous allez voir ce que dit le Talmud, et je vais faire exprès de le lire en hébreu pour ne pas que vous croyez que c'est moi qui le dis. Donc il y en a parmi vous qui comprennent l'hébreu, comprenez l'hébreu, vous l'entendrez, après je vous l'expliquerai avec l'aide d'Hachem, pour comprendre combien on a de problèmes dans ce monde à cause de la parole. Donc on a fait des cours sur le Lashon Hara, on a vu ce que le Talmud disait du Lashon Hara, c'est pas un cours sur le Lashon Hara du tout ce soir. C'est sur la propreté de la langue. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire, j'espère en tout cas être clair. Il y a des moments où, quand on parle à la Kedusha, on ne peut pas soi-même ouvrir sa bouche. Parce que notre bouche a un problème. C'est qu'elle est reliée à tous les sens du corps humain. Si je me mets en colère, ma bouche va l'exprimer. Si je suis heureux, ma bouche va l'exprimer. Si j'ai envie de dire des mots d'amour, ma bouche va l'exprimer. C'est-à-dire que d'humour aussi, de méchanceté aussi, on détruit tout avec sa bouche, on construit tout avec sa bouche. Je rappelle, c'est pas qu'on joue à Shonara sur la propreté de la langue.
Mais quand on parle à Hachem, il y a une telle dimension de Gdusha qu'on ne peut pas commencer à dire à Dieu ce qu'on a envie de lui dire si on ne lui demande pas à lui, Hachem, de m'ouvrir sa bouche. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Donc, Hachem, c'est Fatay, Tiftach, ou Fiagiti la Techa. Ça veut dire que quand on arrive dans la dimension du langage entre l'homme et son créateur, on ne vient pas avec sa bouche. On vient avec Kivyachol, une nouvelle bouche. On vient dire au créateur du monde, maître du monde, viens toi m'ouvrir ma bouche à moi. Lama. Parce que ma bouche à moi, elle fait peur. Voyons ensemble les initiales des deux premiers mots de la demande de supplication quand on rentre dans la Mida 3 fois par jour pour les hommes, une fois pour les femmes, ou même 2 si elles le veulent, ou même 3, comme ça elles sont occupées. Imaginons que la femme demande à Dieu, mais quand elle demande à Dieu, il y a une question énorme qui doit s'imposer. Laquelle? Ben, si tu dis à Hachem, Hachem, c'est Fatah Tiftar, ou Fiyagit la Techa, d'accord? Ouvre-moi mes lèvres pour t'adresser mes louanges. Mais tu es en train de parler pour le dire. Donc, avant de dire à Dieu, ouvre-moi la bouche, tu es déjà en train de te la ramener. Puisque tu le demandes. Je me trompe ou pas? C'est pas moi, c'est des Chachamim, hein, ce que je dis. C'est quoi les initiales de Hachem, c'est Fatah? Les initiales, c'est pas compliqué. Vous le faites tous les jours, non? Alors, Hachem, Alev, Adobai, Alev Dalet Yud, Sefatai, Shin. Ça fait quoi comme lettre? De là, vous avez compris que la langue est un feu. La langue, c'est du feu. C'est pour ça que le seul membre qui est constamment imbibé d'eau, qu'on appelle la salive, constamment, qui a 2 glandes juste au-dessus et de l'autre côté, elles vont constamment projeter de l'eau, qu'on appellera dans notre langage à nous de la salive, pour éteindre le feu de la langue. Parce qu'on a des langues, tous autant qu'on est, qui sont remplies d'une énergie, comme le chashmal, comme le feu. Notre langue est puissante à un tel point que la langue peut tuer ou la langue peut donner la vie. Chaim vemavet, beyad alashon. Le roi Salomon nous dit la vie et la mort dépendent de la langue. Maintenant, on sait que ça va dépendre de la langue par rapport aux clalotes, des malédictions, ça va dépendre de la langue pour la shonara. Mais ça va aussi dépendre de la langue, et on va voir à quel niveau ce soir, quand on ose dire des mots mal élevés avec la bouche. C'est-à-dire que il y a une situation désobligeante où les tsarènes ou arabes, on ne se rend pas compte à quel point Akadosh Baruch Hu, mamash, nous met en garde sur ce membre-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on va dormir, on atteint un 60e de la mort, soit un 60e de la mort, soit une impureté énorme qui sera bien entendu nettoyée par le Netilat Yadem le matin, selon une des dotes qui est donnée, d'accord, une des opinions qui est donnée. Mais on n'a pas les pieds pâteux ou têteux, on n'a pas les mains malgré tout, bon, ils sont un peu luisants. On n'a pas spécialement d'odeur qui va sortir sous les bras parce que tu as dormi. Tu fais du sport, oui, tu marches aujourd'hui, il a fait très humide, Baruch Hashem en Israël, c'est l'humidité d'Israël. Donc Baruch Hashem, c'est très dur. Et donc, avant le matin, on a tous un problème avec la bouche. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent, vous savez qu'il n'y a pas de hasard dans ce monde, tout ce qui se fait est automatiquement relié à des mondes supérieurs. Nous ne sommes que le reflet de mondes supérieurs. Et cela vient nous dire que la nuit, la bouche, qui a besoin de se renouveler comme l'âme qui se renouvelle, a besoin, selon la Kabbale, maintenant au niveau de la médecine, c'est pas compliqué, il y a eu des vagues, machin, la salive remonte, toutes les impuretés, comptez l'estomac, fait un nettoyage, remonte dans la bouche, le matin on crache, ainsi de suite. Vous avez compris le système. Mais pourquoi on a une situation désobligeante le matin, homme comme femme? Parce que dans le ciel, il y a des plaintes qui se font par rapport à la langue. Ce qui fait que le matin, on est obligé d'extirper, de cracher ce feu, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, de notre bouche parce qu'elle a eu des problèmes par rapport à de la saleté, des mots qui ont été dits. Et ces mots-là ont le droit d'intervenir dans le corps quand on est impur. L'impureté vient et le dégage par la bouche. C'est pour cela que, dans certains cas de figure, on peut avoir des situations désobligeantes, on peut avoir des situations mauvaises. Et si vous avez remarqué d'ailleurs, comme je vous dis que rien n'est du hasard, quand on est à Tisha B'Av, on peut se laver la bouche. Et on sent comment à Tisha B'Av? Pas spécialement bon. On a une haleine un peu dure parce qu'on n'a pas lavé ses dents, on a de la salive qui est encore pâteuse. Mais c'est dégoûtant. Vous savez pourquoi? Pas tout simplement pour garder un signe de barrière al-pipchat, ça veut dire, vous savez pourquoi on a ça à Kippour et Tisha B'Av, les deux jeunes, on ne peut pas se laver les dents. Vous savez pourquoi? Mais c'est dégueulasse, si tu en parlais avec Hachem, c'est dégoûtant.
Avec des filles comme ça. Mais va te laver, mon pote, tu schlingues si tu viens voir le créateur du monde. Prends du déodorant, je sais pas, prends une douche, pas du tout. C'est parce que c'est ta saleté qui a fait en sorte qu'aujourd'hui tu dois faire des réparations. Donc il faut que tu sentes, que tu vives, que tu comprennes que c'est à cause de ta bouche que le temple a été détruit. Donc il faut que ta bouche, pendant un certain laps de temps de Tisha B'Av, ressente, sans faire de jeu de mots. Et c'est pas une blague ce que je vous dis. La situation dans laquelle tu as mis ton âme dans le ciel qui a provoqué la destruction du temple. À cause du Nivoul P. Ce soir, le shiur, c'est sur le Nivoul P. C'est là, Teref Navi. Quand on vient pour demander à Kadosh Baruch Hu de parler, étant donné que dans la journée, on va dire des mots qui ne sont pas des mots dignes d'être des mots d'humains. Et j'explique pourquoi je dis ça, des mots dignes d'être des mots d'humains. Parce que Ankelos, à la vache Shalom, traduit la création de l'homme dans la création du monde, dans les livres de Bereshit, comme Nefesh et Ma'alela. Ça veut dire que si moi, par exemple, je devais dire quelle différence il y a entre un homme et un animal, je répondrais l'intelligence, moi personnellement. La traduction d'Ankelos, une âme qui s'est introduite par les narines d'Adam Arishon, il traduit un homme qui parle. De là, la Torah ne dit pas comme moi je dis. Car les animaux ont leur sens à eux et leur intelligence à eux. Mais la vraie différence qui fera l'homme de l'animal, c'est la façon de parler. S'il a une bouche qui est propre, c'est un homme. S'il a une bouche qui parle comme un animal, c'est un animal. C'est pour cela que tout est relié à la débauche de la parole, aussi bien physiquement que de façon orale. Quelqu'un qui est débauché au niveau de l'esprit, je parle de la vraie débauche sexuelle, ne pourra jamais l'être si sa langue, si son langage n'accompagne pas cette débauche dans la tête. Ça va s'accompagner de mots vulgaires, automatiquement. C'est-à-dire que moi je connais quelqu'un personnellement qui est dans la débauche sexuelle et à côté de ça c'est quelqu'un qui ne dit pas un seul mot, qui ne supporte pas la vulgarité. Ça c'est ce que d'abord vous connaissez, combien même ce serait vrai, ce serait l'exception à la règle. L'exception à la règle est mêlée puisque les Chachamim, eux, ils disent Brit Mila. Mila veut dire en hébreu un mot. Brit relié à Sfirat HaYesod. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pour cela que la fonction de la Brit Mila ne se coupe qu'à travers l'action du mot elle avec sa bouche sur la Brit qui va faire ce qu'on appelle la prière. L'homme est chané. Même si on aurait le cas d'une fille débauchée ou d'un garçon débauché, il n'en serait pas moins qu'une hypocrisie d'extérieur. C'est impossible. La débauche est automatiquement reliée à la vulgarité. L'un ne va pas sans l'autre. Et combien même ce serait vrai, n'oubliez jamais un détail, c'est que l'exception forme la règle. Moi, je parle de la règle, pas de l'exception. Imaginons que. C'est toujours Yotse Minakla. Il y a toujours le côté Yotse Minakla. Donc, on continue. Sur ce, Hachem Sefata et Tiftar ou Fiagit Teilatecha. Pourquoi? Imaginez qu'une personne vous serre la main et que dans sa main, il y ait de la saleté. Vous lui serreriez la main? Une amie vient vous serrer la main et juste avant, excusez-moi pour le geste employé, elle a fait ça. Ça va? Pourquoi non? Ça va, tu lui serres la main, tu vas te laver les mains, sois pas chochotte, c'est pas la malo. C'est dégoûtant. C'est exactement ce que dit le Créateur du monde. Comment est-ce que tu peux dire avec ta bouche des mensonges? Comment est-ce que tu peux dire avec ta bouche des mots vulgaires? Et après tu viens dire à Dieu, Baruch Ata Hashem. Il y a un problème. Comment est-ce que tu peux dire avec ta bouche des mots mal élevés, des mots qui vont à l'encontre de la Torah, et après tu viens dire avec cette même bouche qui n'est pas réparée, des mots dans la Torah? Je vous donne un exemple concret pour que vous acceptiez ce que je vais vous dire plus clairement. Est-ce que vous accepteriez d'écouter un Dvar Torah d'un Rav qui dit des mots mal élevés dehors? Ben pourquoi? Si son Dvar Torah il est top, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est l'omatim. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Imaginez que vous allez chez un Rav, et le Rav dehors, il dit, va te faire, espèce, non, et ouais. Et il vient faire, alors Rabotaï, il y a marqué dans la Torah, on lui dit, Habibi, tu sais ce que tu devrais mettre, toi? Tu devrais mettre une gourmette ici. Il va dire, pourquoi? Comme ça, tu tires la chasse. Parce que ta bouche est déchirotée. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça qu'avant chaque amida, on va dire à Hachem, je n'ai peut-être pas été bécédé, pour que ma prière puisse monter
Yiratzon milfanecha, que tu m'ouvres ma bouche, comme si c'est un renouvellement de la parole, et que le temps précédent, avant ce moment de la Hamida, ne vienne pas de ma bouche, mais parce que toi, tu m'as créé une nouvelle bouche, qui s'appelle Hachem, Sefata et Tiftar, Fiagit et Ilatecha, qui font d'ailleurs en Gematria, les Gematria de 301, Gematria Menorah, qui veut dire les 7 branches du candélabre sur lesquelles les 7 mondes sont reposés. Donc la parole, dans la conjugaison, l'histoire, la mathématique, la géographie, qui sont les 7 sciences de ce monde, la musique, sur lesquelles on a intérêt à garder un langage qui est propre pour faire luire les lumières de la Menorah face au Créateur du monde, puisque la Ménorah est en face du Aaron Haïdout, vous savez, du rideau. Donc on se devra de faire extrêmement attention à ce feu qui est sur nos lèvres. Maintenant que j'ai fait cette préface, qui n'est pas marquée dans ce livre-là, nous sommes dans le Kitzur Shulchan Aruch du Rav Aaron Zakai, du Baït Hayehoudi, à la page 173. Et on va faire un tour rapide, au début sur le Talmud et ensuite sur les halachot de qu'est-ce qui se passe quand on fait du niboul P, ce qu'on appelle une bouche vulgaire, qui n'est pas moins grave que du lachon hara, et pas moins grave que des malédictions. C'est pas moins grave que de dire des mots mal élevés. Bon, on irait bien. Léolam, al yetse adam davar migounem mipiv. À tout jamais, un homme devra faire attention de ne jamais sortir une mauvaise parole de sa bouche. Jamais, jamais, jamais. Que ce soit dans le domaine professionnel, j'en ai parlé avec les hommes récemment, quand une affaire ne marche pas spécialement bien, ne dis pas, de toute façon c'est à la panime, je crois que je vais fermer. Dis Be'ezrat Hashem, espérons que ça remonte. Si tu fermes, de toute façon tu fermeras. Et ce n'était pas l'occasion d'ouvrir ta bouche dans le mauvais côté. On a vu, dit la Gemara avec Abraham Avinu, pourquoi Yitzhak n'est pas mort? Dieu lui a dit va le tuer. Ben, va le tuer, il a dit va le tuer, alors va le tuer. Ouais. La Gemara dans la Sechet Brachot nous dit comment se fait-il qu'il est revenu avec Abraham? Dieu il dit quelque chose, il ne le fait pas. Il a dit prends ton fils et monte-le Léola. Ouais. Ça veut dire en d'autres termes, va le sacrifier. Pourquoi il revient avec? La Gemara nous dit parce qu'il a dit asseyez-vous vous ici avec l'âne et le chamor, je vais avec mon fils jusqu'à Ko, c'est le nom de la Shrina, et je reviens avec lui. Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque tu as dit que tu reviens avec lui, Chayacha, tu reviendras avec lui. Ça veut dire que très souvent, on ne se rend pas compte, mais les mots que l'on sort de nos bouches vont, on a fait un cours hier que je vous conseille vivement de voir, qui s'appelle le secret du Neder. Pourquoi le Neder tue? Pourquoi le Neder est si dangereux? Qu'est-ce qui se passe au niveau des cieux? Qui va parfaitement avec la suite d'aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui. Vraiment très reliés l'un dans l'autre. Bekitsour, il nous dit ici, comme c'est marqué ici, il rapporte un exemple tellement dur que Akadosh Baruch Hu a préféré faire un détour dans la Torah que de dire tout simplement les choses telles quelles. Parce que comme souvent les gens ils vont te dire écoute, on appelle un chat, hein. Très souvent. On te dit non. Dans la Torah, Akadosh Baruch Hu il a rajouté 8 lettres pour pas dire un mot mal, pour pas dire quelque chose de mégouné, c'est-à-dire de négatif. Comme il a dit, Habema Ateora, l'animal qui est pur. Et normalement, qu'est-ce que tu dis au sens contraire? Et l'animal impur. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Ve'abema she'enena teora. Et de l'animal qui n'est pas pur. Il n'a pas dit impur. Il a rajouté she'enena. Donc, en tout, ça fait combien de lettres? 8 lettres. Pour ne pas dire l'animal pur, l'animal impur, le Créateur du monde a fait marquer dans la Torah l'animal pur et l'animal qui n'est pas pur. Mais il n'a pas dit le mot impur. Ad kedekar. Le Créateur vient nous enseigner dans la Torah à quel point on se doit d'être constamment sur nos gardes au niveau de la parole, même au niveau des nouvelles. Quelqu'un m'avait appelé à propos de son père, savoir s'il était vivant ou pas, il était sur la route, Dieu repose son âme, il m'a dit, dis-moi la vérité, mon père est mort, je lui ai dit, ta mère est vivante. On ne peut pas annoncer de mauvaises nouvelles. Abba niftar ou niftar? Je lui ai dit, ta mère est vivante. Il comprendra automatiquement que son père ne l'est plus. Mais je n'ai pas le droit de lui dire, ouais, ton père est mort. Assourdi. Pourquoi? Parce que ma bouche automatiquement devient le support d'avoir fait verser des larmes et une angoisse à quelqu'un d'autre. Ma bouche en devient le support. On avance. Minabema Torah ou Minabema Asher Enena Torah. Donc on a vu Asher Enena Torah. Qui car au temps de Noach, l'animal impur était encore permis, il n'y avait pas encore les lois, c'était géré par les lois de Noachide et non pas les lois de la Torah. La korban. Alors pourquoi dans ce cas-là on n'aurait pas pu dire l'animal qui était impur? Parce que les korbanot n'acceptaient pas malgré tout les animaux qui étaient impurs. Donc on disait ABMH et Nena Teora,
Ça veut dire l'animal qui n'était pas digne de monter sur le misbéach. Jusque-là. Très bien. Chayav Adam lifror bedvarav lashon kavod velaniach lashon she'ena shel kavod gam ki enena meguna. Ben bidivre Torah, ben bisichat iske haolam. Que ce soit pour l'étude de la Torah, ou que ce soit pour les affaires, un homme se devra à tout jamais de livrer une langue qui soit toujours honorable et remplie de respect. Pourquoi? Parce que l'ange aussi, de la parnassa, il ne supporte pas les mots mal élevés. Automatiquement, dans le domaine de la parnassa, l'ange qui s'appelle de la parnassa, vous savez comment il s'appelle? Dika, plus loin, Norsa, c'est son nom. Ou sonné milim shel gnai. Il déteste les mots qui sont des mots vulgaires. Quand tu viens que tu parles mal, pas simplement dans le domaine de la Torah, même dans le domaine des affaires, même dans le domaine du trafic, peu importe ce que tu fais de ta vie, eh bien, il faut savoir que les anges sont responsables de ce trafic. Dès que tu parles mal avec ta bouche, qu'est-ce qu'ils font ces anges? Ils se retirent. Et tu peux avoir de la bracha. Hein. Attention, tu peux dire des mots très mal élevés, mentir toute la journée au téléphone, faire ce que tu veux. Tu peux même très bien réussir ta vie. Seulement, la seule différence, c'est que c'est plus Dieu qui est derrière. C'est le Satan. C'est toute la différence. Il ne faudrait pas vous tromper avec cela. Hein. Il n'y a pas que Dieu qui donne la parnassa, même si c'est marqué dans ma Sechet Tanit, Dafbet, Amoudbet en haut. Le Satan aussi, il a des forces, et lui aussi, il s'est donné la parnassa. Et les gens se trompent. Les gens se trompent. Et si Dieu ne voulait pas que je réussisse, il ne m'aurait pas donné la fortune. C'est pour ça qu'il y a marqué, vous ne suivrez pas d'autres dieux. Le Satan, Akadosh Baruch Hu l'appelait aussi Elokim Aherim, d'autres dieux. Faire attention à cela, c'est une parenthèse que je referme. Non seulement l'homme nous dit, le Shulchan Aruch ici, il doit faire attention aux mots qui sortent, mais même dans le monde du Chol, il devra trouver des mots katsar. Pourquoi katsar? Au lieu de dire pendant 1 heure des choses, trouve des mots qui vont dire l'essentiel pour arriver au but. Vous voyez, ça me rappelle cette histoire de ce père qui avait eu un fils après plusieurs années. Et il a voulu que ce fils, Bezrat Hashem, devienne un grand Talmid Chacham. À l'image de Hana qui emmena son fils à l'âge de 2 ans chez Eli Cohen Gadol. Il a emmené son fils chez un très très grand Rav dans la ville de Worms, en Allemagne. Et il a dit au Rosh Yeshiva, tu ne me ramèneras mon fils que le jour où il sera devenu un Talmid Chacham. Wow. Une vraie histoire. 25 années se sont écoulées. Le fils envoie une missive à son père lui annonçant son retour dans la ville dans Pologne, dans la ville de Pologne, je ne sais pas où, peu importe, la ville de Gefeltefisch, s'en fiche. Et le père, à son insu, organise un très grand banquet et fait venir tous les Talmidei Chachamim, qui étaient assez nombreux à cette époque, en Pologne. Il organise un grand buffet. Et il lui a dit à son fils, quand il est arrivé, il lui a dit, tu sais, je ne t'ai pas vu grandir. Je découvre un homme avec une barbe. Je ne connais même pas ta sœur, je ne connais même pas la famille. Monte sur l'abima et montre-moi aujourd'hui que tu es devenu un grand en Torah. À ce moment-là, cet homme-là, il a dit, ce Rav, qui était venu de Shiva, il a dit, Areni ma'amin be'emuna shlema she'akadosh baruch hu bara et haolam. Et il est descendu. C'était vachement intelligent. Le père est rentré dans une colère noire, il a regardé Rosh Yeshiva. Il a dit, je crois de toute mon âme, j'adhère avec tout mon être, que le Créateur du monde a créé le ciel et la terre. Alors le père est parti voir son fils avec sa barbe, il lui a dit, dis-moi Coco, ta sœur, elle a même pas 7 ans, ouais, et elle n'a pas été en yeshiva, elle sait exactement dire la même chose. Son fils lui a dit à son père, Nachon, elle le sait, moi je le vis. Pérouche Adavar, que celui qui vit ces mots n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de langage. Un Talmid Chacham ne se reconnaît pas à la longévité de ces mots comme les hommes politiques qui vont te dire 1 heure de discours et qui en journal télévisé, c'est qu'est-ce qu'il a dit? Il ne veut pas. Un Talmid Chacham se reconnaît à la valeur de ces mots dans le sens où Me'at milim ya'asu arbe roshem. Peu de mots vont faire beaucoup d'influence. Ve'inyan lashon kavod ou derech hadibur. Et qu'est-ce qu'on appelle le respect? C'est la force de la parole, Pérouche Adavar, les mots utilisés pour cela. Ve'asicha asher darko ba. Alors c'est marrant parce que vous avez remarqué que quand on parle des fois avec des mots mal élevés, ou qu'on dit des choses qui ne seraient pas à leur place, comment on fait pour se défendre? Surtout les Juifs de France. On a toujours le même langage avec le côté tunisien sur le côté le sourire tunisien. Qu'est-ce qu'on dit? Ça va, je rigole. Vous avez remarqué ça? Toujours. Mais quand c'est toi qui es vexé,
On lui dit, ben t'as qu'à arrêter de plaisanter, ça me vexe, ça me dérange. On ne se rend pas compte. Il n'y a que quand on est concerné qu'on se rend compte des choses. Ombrim daber tzachot, perush hadavar, des choses qui soient pures. Ve'em shoklim ou mechirim az. Il dit que la parole, elle est si importante qu'un homme doit mesurer la parole quand il la sort de sa bouche à un tel degré que c'est comme si il comptait de l'or. Quand tu achètes de l'or, c'est au millimètre près, au milligramme près que tu vas acheter. Il dit de la même façon, quand tu viens pour parler, tu dois mesurer ta parole au millimètre près. Et pourquoi tout cela? Parce que la parole va monter jusqu'au ciel et tôt ou tard elle redescendra, quoi que tu aies dit. J'ai fait un cours sur Baal Peor et j'aimerais juste revenir sur cette parenthèse. Baal Peor, c'est une avodah zara, vous savez, dont on a parlé souvent, où vraiment les gens dépassaient toutes les limites du monde de la saleté et tout ce qui va avec. Et le Baal Peor de cette génération, c'est la vulgarité de la parole. Baal Peor, on allait faire ses excréments devant la statue, vous savez. C'est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants, on faisait ce qu'on voulait, et plus tu étais chutzpan, plus tu faisais des choses dégoûtantes, et plus tu montais dans la hiérarchie des moines de Baal Peor. C'est-à-dire, c'était la avodah zara. Aujourd'hui, Baal Peor, ça se traduit comment? Par la parole. C'est-à-dire, c'est quoi la parole? C'est de dire ce qu'on veut, et de dire à l'autre, t'es pas content, c'est pareil. Alors que dans la Torah, si tu as vexé une personne, tu n'as pas de monde futur. Bava Metzia 58 Amoud Bet. Tu as vexé une personne, tu as vexé une personne en public, tu n'as pas de nom futur. Pourquoi? Tu dis ce que tu veux. Je dis des vérités. Le droit, la liberté de l'expression, vous connaissez? Ouais? La liberté, ça s'appelle du Lachon Hara. Tu dis pas ce que tu veux. Dans la Torah, tu es cadré dans un monde où on te demande, parce que tu vas rendre des comptes par rapport à la création de la parole, et tu ne pourras pas dire ce que tu veux. Et si tu en es à l'état de dire, moi je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, où je veux, pendant des heures, alors sache mon ami que ça s'appelle Oved Avodah Zara chez le Baal Peor. Ça s'appelle tout simplement Baal Peor. C'était quoi Baal Peor? Les excréments. Quand quelqu'un dit à l'autre, je t'en MERD, ok, vous avez compris de quoi je parle, c'est quelqu'un qui en fin de compte met dans sa bouche des mots qu'il n'aurait pas dû dire parce qu'il va créer quelque chose. Comment s'appelle l'arrière de l'homme dans la Torah? Comment s'appelle l'arrière qu'on a? Puis à Tabat, en hébreu, ça s'appelle dans la Torah Baal Peor. C'est exactement la même chose. Question bête, hein. Mais est-ce que aujourd'hui il y a des SMS, il y a des textos? Et alors? Et alors quand par exemple. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que. Et qu'on lui dit je t'en comme vous venez de dire. Ok. Est-ce que ça revient en même? Écrit ou parlé, c'est la pensée. C'est une excellente question que tu poses. Excellente question. Elle pose ici, rappelle-moi ton prénom. Ok? Joy. Joy. Oh. En hébreu? Les... Ah, voilà, c'est fini la galoute. Ici, Joy, tu laisses pas pour Dallas. Ici, c'est Yael. C'est Joy, t'as. Joy. JR et Bobby, tu m'as fait. Alors, Yael, elle pose une question. Elle dit, Nachon, mais aujourd'hui, on ne se parle presque plus. On communique avec les SMS et WhatsApp et ainsi de suite. Il y a marqué comme ça dans la Mishnah, Kne lecha chaver. Mazé Kne lecha chaver, achète-toi un ami. Au niveau du pshat. Je passe directement à ta question. En hébreu, le mot kane, kne, ça signifie deux choses. Ou achète, ou alors une plume. Un roseau se dit en hébreu kane. Kne lecha chaver, les chachamim ont dit que le meilleur ami de l'homme, c'est sa plume. C'est pour ça d'ailleurs qu'en français, on dit d'ailleurs de cette Mishnah, il y a une chose qui a été traduite. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. La reine, que ce soit par la parole ou que ce soit par l'écriture, les chachamim disent que l'écriture de l'homme est son ami. C'est pour ça que les chachamim laissent toujours leur ami avant de partir sur terre, de ce monde. Ils écrivent des livres. Et si par exemple, je te donne un exemple, ça t'est jamais arrivé de tomber sur un livre d'un homme, d'un romancier, peu importe, comme à l'époque il y avait la collection Harlequin, ou SAS, Machima Mezefram, d'accord? Moi j'ai jamais lu ça. Hein. Je vous dis, j'ai jamais lu ça de ma vie. Ça franchement, mais non, mes sœurs, elles lisaient un petit peu ça à l'époque, et je voyais souvent ces bouquins-là, et je disais, qu'est-ce qu'elle a? Laisse tomber, laisse tomber. Fais tchouva, alors qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Quoi ce que tu lis? Ça a l'air intéressant, t'es dedans depuis tout à l'heure. Laisse tomber, c'est mieux. Pourquoi? Parce que l'auteur, il faisait une partie d'une telle vulgarité que c'est lui. L'écriture, c'est l'homme. Je vais donner un exemple. Imagine, demain, tu achètes un livre de Torah, et tu trouves dedans des mots masés vulgaires. La première réaction, Yael, que tu auras, attends, c'est un livre de Torah que j'ai acheté ou un livre? Tu vois, je vais te dire. Parce que le livre, c'est l'homme. Quand tu envoies un SMS, c'est toi. Donc c'est pareil. Donc dans les yeux, ça a exactement la même conséquence. Ça a exactement la même conséquence, seulement c'est pas le même ange si tu veux rentrer dans les détails.
il y a l'ange de la parole et il y a l'ange de l'écriture. Et l'ange de l'écriture, il n'est pas moins grave que l'autre. Pourquoi? Parce que l'écriture engendre la parole. Etzba Elohim, le doigt de Dieu a écrit les premières tables de la loi, ensuite Moshe avec sa main, et le créateur du monde nous a demandé de lire cette Torah. On ne peut lire que ce qui a été écrit. Donc en réalité, c'est chemise et pantalon. Il n'y a pas de l'un sans l'autre. Donc vulgarité par système du crabe. J'étais dans l'avion la dernière fois, j'étais ma mâche hébété. Il y avait une fiche juste de l'autre côté, elle écrivait à une vitesse, mais comme ça. Mais à une vitesse, en plus de ça, elle me tuait, parce que quand elle se trompait, au lieu de réparer le mot à toute vitesse, elle effaçait toute la ligne. Mais à une vitesse, elle repartait. Elle fait ça tout le voyage. Je dis, vous êtes un guilgoul de crabe. Elle m'a tué. Attends, on ferme la parenthèse. Ben avant Nevlut P. Je vous demande d'ouvrir vos oreilles, c'est le principal du shiur. On ne parle pas de moussard, on est dans les halachot. Ce que je dis maintenant, ça veut dire que ce sont les conséquences réelles. À cause des mauvaises paroles, que ce soit de la plus légère à la plus grave de toutes les paroles, même si la structure et la culture dans laquelle nous vivons ne veut plus aujourd'hui donner d'effets dramatiques à cela. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ouais, je ne sais pas si on a le même âge tout le monde, mais à mon époque, quand j'étais jeune, si je disais le mot, on a dit tout à l'heure, MERDE, je ne le prononcerai pas bien entendu, vous avez bien compris, je me prenais une claque dans la tête. Aujourd'hui, tu ne le dis pas, c'est pas normal. Moi, quand tout à l'heure, j'étais mort de rire parce que tout à l'heure, quand je suis dans ma voiture, j'ai le Bluetooth là qui se met en route et j'ai un copain à moi qui m'appelle des États-Unis. Et bon, il a cassé avec sa fiancée, peu importe, le balagan, machin, truc chouette. Et il commence à me dire, oh là là, PUTAIN, machin. Et maintenant, ma femme est à côté. Et je lui dis, attends. D'abord, même si tu n'étais pas là, soigne ton langage. Ouah, et là, il y a un silence et il se reprend. Bon alors, punaise C'est vrai ou faux? C'était très marrant. Alors, mince Mais les gens, ils ne comprennent pas. Je lui dis, excuse-moi, mais mes oreilles n'ont pas l'habitude. Mais quelqu'un de ma famille, j'étais en train de parler avec lui, il a commencé à me parler casse. Pas moi, hein, raconter une histoire. Et je lui dis, il y a le mot tête, synonyme. Les pieds, tu me casses les pieds, tu me casses la tête. Pas obligé d'aller tout le temps au centre des choses. Verrouler. Pérouche Adavar chez BMET, si je peux me permettre le mot. Mais c'est pas une blague. J'ai dit à ces personnes, voilà exactement le mot que je lui ai dit, tu sais, je soigne mes sens et mes oreilles, je leur interdis d'écouter des choses qui sont vulgaires. Je ne supporte pas la vulgarité, j'en fais partie aussi, mais vraiment pas du tout. Et mes oreilles, je ne veux pas qu'elles entendent des mots mal élevés. Et pourquoi? Les Chachamim nous disent ce que nos grands-mères nous faisaient. Bon, des fois, ça ne marche pas. Nous, on a fait ça avec un de mes fils, Ephraim, que Dieu le bénisse, lui et son père. Et ça n'a pas marché. Un jour, il était petit, il a dit un gros mot. On a pris le pot d'harissa et je l'ai mis sur la langue. Depuis, il m'a fini tous les pots. Je sais pas, moi, j'étais petit. C'est pas une blague, hein. Le gosse, il avait 2 ans, il a dit un mot mal élevé. Alors toi, arrête. 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai dit tant pis. J'ai pris un tout petit peu d'harissa, je l'ai mis sur la langue. Je m'a fait ça. Mazé. Il est où le pain? C'est l'harissa. Il est où le pain? Animet alzé. Depuis une vie de pots d'harissa. Bon, des fois, ça marche pas. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, ma grand-mère, elle me disait arrête, je te mets de l'harissa, ça brûlait à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui fait plus rien à personne. On n'a même pas peur du Guéhinam, pas peur de la guerre, Gog Magog. Les missiles, ils arrivent. Normalement, tu te casses, t'as le mec avec tes portables. La vérité, on est dans une génération. D'abord, il y avait les sirènes. Je suis en voiture. Bon, moi, je suis un peu idiot, je le reconnais. Je ne me suis pas arrêté. Que Dieu me pardonne, je n'ai pas été un exemple. Mais pourquoi je ne me suis pas arrêté? Il y a 3 femmes dehors avec des cigarettes qui fumaient. Il y avait les sirènes, elles fumaient. Et elles parlaient. Mais comme s'il n'y avait même pas de sirène, rien du tout. Les missiles, ils passent, et elles font comme ça. Cette génération-là, par rapport aux Gaulois, ça a changé. Avant, ils avaient peur que le ciel leur tombait sur la tête. Aujourd'hui, c'est des missiles. Des missiles. On est fous. On est fous. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est dans une génération où on ne voit pas le mal. Et c'est là que tout le mal apparaît. Quand tu ne sais plus voir où est le mal, automatiquement, tu es perdu dans une dimension qui va être terrible. Comme de vexer, ça devient une habitude. Comme une fois, j'ai dit à quelqu'un, c'est pas une blague, hein. Je lui dis, excuse-moi, mais ce que tu dis, c'est du lachon hara, je ne peux pas le recevoir. Je m'attendais à ce que la personne me dise, ah, ok, je ne savais pas, pardon. Un truc humain. Ouais, j'adore faire du lachon hara.
la personne, Lachonara, elle me dit, j'adore faire du Lachonara. C'est un drame. Vous savez pourquoi c'est un drame? Parce que quand tu as une maladie, il faut la soigner. Mais si tu ne la vois pas, ta maladie, elle ne va qu'empirer. Et alors, si elle empire, après tout, on n'a jamais vu quelqu'un dire des mots mal élevés et mourir. Hein? Voyons ce que dit la halakha. Be'avon nivlu tapé, par le fait de dire des mots mal élevés de sa bouche. Tsarot rabot baim la olam. Qu'une personne sache qu'en disant des mots mal élevés, nous sommes dans le Shulchan Aruch. Tsarot rabot, de grands malheurs s'abattent, ou gzerot kashot mitratshot, et on provoquera tout simplement que des décrets plus mauvais encore s'abattent sur nous. À cause de cela. Ou bachores son e Israël metim. Les tsar et norav, les jeunes, peuvent mourir dans notre génération à cause du niveau de paix que nous sortons de nos bouches. Vous entendez ce qui est marqué? C'est pas de moi, c'est marqué ici, à la Chagimel. C'est pour ça que je vous ai dit, je préfère le lire que de vous le dire. Parce que vous aurez pu penser que ça vient de moi. Yetomim ve'almanot soakim. Ça va loin les accusations. Il dit qu'il y a des femmes qui deviennent veuves à cause de ces mots-là. Et on va expliquer ensuite pourquoi dans le monde d'en haut, bien entendu. Moi, j'aime pas les écritures stam. J'aime bien expliquer profondément ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on nourrit quand on fait ça? Ve'tsoakin ve'en ne'emin. Et la prière des yetomim, des orphelins, et la prière des veuves n'est pas écoutée par Dieu. Mais pourquoi? Pose-moi la question, Yael, pourquoi? Tu as commencé à te larmer, tu finis. Pourquoi Yael, d'après toi? Ah, j'aime cette réponse. Parce que dans ce monde, il y a deux sortes d'anges. Il y a les anges blancs, comme aux échecs, et il y a les anges noirs, comme aux échecs. Les anges blancs, c'est les sympathiques. C'est Bobby. Les anges noirs, c'est les méchants. C'est JR. Les anges blancs, de quoi ils se nourrissent? De la gentillesse du peuple d'Israël. Les anges blancs, de quoi ils se nourrissent? De Baruch Ata Hashem. Mashlomcha, Efshar La'azor, Shalom. Les anges blancs se nourrissent de cela. Les anges noirs, qu'on appelle les Shindalet, les démons, de quoi ils se nourrissent? De la méchanceté, de la vulgarité de la parole. C'est marqué comme ça dans le livre Kavayachar. Chaque mauvaise parole que tu dis, automatiquement, tu es à la maison, tu es avec ton mari, crève, t'as qu'à crever. Les anges qui sont présents, ok, viennent et se nourrissent de cette parole dans la maison, et quand on mange, on grossit. Tu prends un sac, tu mets rien dedans, il est mince. Tu prends un sac, tu le bourres, il grossit. Tu fais grossir les démons dans le monde. Ce que je dis, c'est loin d'être une métaphore. Ce que je vous explique, c'est loin d'être une métaphore. Et plus ils grossissent, plus ils vont envahir un espace dans lequel le contrôle des choses se perd. Ce qui fait que la vulgarité mène automatiquement à ouvrir des dimensions qu'on n'aurait jamais dû ouvrir. Et ces dimensions permettent à des anges accusateurs d'avoir été créés par nos propos. Comme une fois, j'ai une personne, je fais une parenthèse, j'espère que je ne vous choquerai pas avec ça, mais on a souvent parlé, donc vous êtes habitués pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter. Et une personne qui m'avait amené, pas d'ici bien entendu, de France, qui m'avait amené, qui m'a envoyé par SMS, par WhatsApp des photos. Je l'avais montré à la maison d'ailleurs, c'était un peu choquante, sur des choses qui se passaient chez elle. Et j'ai dit à cette femme, votre mari regarde des choses interdites par hasard? Elle m'a dit non. Je dis bon. Et vous faites des bêtises? Elle m'a dit non. Je dis c'est impossible. Si vous avez des pieds de poule, madame, chez vous, après avoir fermé la porte, et vous êtes revenu le lendemain et que vous avez fait ce que je vous ai dit, mais ils ont mis de la farine, elle m'a envoyé les photos. Si vous avez des pieds de poule, c'est que vous les avez invités, madame. Alors comme j'ai trouvé aucune avéra, je lui ai dit, est-ce que vous êtes... C'est des empreintes, ouais. Des empreintes. J'ai les photos chez moi. Enfin, peu importe. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Pas une question d'avoir peur. Je vous explique comment je suis arrivé à la conclusion. Ce n'est pas une blague. J'ai posé la question à cette dame et je lui ai dit, ok, il n'y a pas de Zera Levatala? Non. Il n'y a pas de ça? Non. Votre mari ceci? Non. Ok. Vous avez donc beaucoup de vulgarité chez vous. Elle m'a dit, oh, si vous saviez. Je lui ai dit, ok, c'est bon, explique. La vulgarité ouvre la porte à des dimensions qui rentrent à la maison et qui pourrissent l'atmosphère. Regardez la suite, c'est encore plus tenant. Je suis désolé, mais on est à la veille de Tisha B'Av. Il serait temps d'écouter pour mieux apprendre et réparer. Comme je dis souvent en politique, on a essayé la droite, c'était une catastrophe. On a essayé la gauche, c'est encore plus une catastrophe. Et on a peut-être la tchouva, une fois pour toutes. On verra ce que ça donne. Pourquoi pas?
Hein, on a essayé à droite, ça a marché. À gauche, et on essaye. 2 Shabbat. Allez, on essaye. Ça marche pas, Azor. Ah ben le problème, on essaye, tous. זה פירוש הדבר. יתומי המצורע כמבנני, וכל המנבל פיו אפילו חותמיו עליו גזר דין של 70 שנה לטובת תלמיד. Une personne qui est née avec un super mazal, il doit se fiancer, il a son mari prévu, il devait avoir la carte bancaire verte, or, or, ouais, platine et noire. C'est quoi la noire? C'est la seule carte où le caissier dit jamais en combien de tachlomim. Il te la passe direct, il ne laisse pas te poser la question, c'est une insulte. D'accord? Ah, résultat des courses. Regardez ce que nous dit. Afilou chez Gazrou Alav, dans son Gilgoul, cette personne, cette fille ou ce garçon devait avoir 70 années de bonheur. Il avait une chose à réparer, il devait rencontrer son conjoint, il devait. La tâche jamla, lequel? Offrin Alav et Shivim Shana le Ra'a. Il perd tout, et tout le bien devient du mauvais pour lui. Je vais voir juste la référence. Masechet Shabbat à la page 33 à Moudalef. Je donne la référence d'où est-ce que c'est marqué. Une personne, on n'a pas dit qu'il y avait de la shonara ou autre chose, qui parle de mauvaises choses dans sa bouche, d'accord? Qu'il sache que cette personne-là passe au travers des filets qui vont arrêter tout un système au niveau du mazal, dans le rouage du mazal, et après cette personne va te dire, je ne comprends pas ce qu'il veut chez moi. Je ne comprends pas ce qu'il veut chez moi. Alors bien entendu, c'est un des couloirs, il y a d'autres couloirs, mais là on est dans le niveau le P. Les sages nous disent, fais gaffe, tu peux renverser Shivim Shana. Et la preuve en est. Quand ça va vraiment, vraiment mal dans la vie d'un homme, qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Dernier recours. Quelque chose qui équivaut à plus de 28 000 jeunes. Ta'anit Dibour. Quand vraiment ça va plus, le dernier recueil, c'est de faire Ta'anit Dibour. Le jeûne de la parole. Et les sages nous disent qu'un jeûne de la parole, tu manges, tu bois pendant le jeûne. Attention, hein. Ça équivaut à combien de jeûnes de ne pas manger, de ne pas boire? 28 000. Une journée en te taisant est l'équivalent de 28 000 jeûnes. Oh! Pour vous faire comprendre combien le silence répare la parole. Afilou dit le kalmi de Maseret Shabbat, une personne va bien. Du jour au lendemain, ça bascule. Tarzor bitshuva al mashata motzi mipicha. Fais maintenant attention à tout ce que tu vas sortir de ta bouche. Car quand tu demandes pardon, avec quoi tu le fais? Avec ta bouche. Ce sont tes lèvres qui parlent. Tout comme tu as compris tout à l'heure que tu ne servirais pas la main à quelqu'un qui a les mains sales parce qu'il a de la khnana ou autre chose. C'est dégoûtant. De la même façon, pourquoi tu veux que Hachem il tende l'oreille à une bouche qui est dégoûtante? Tizaher à la paix, fais attention à ce que sortent tes propos. On ne parle pas simplement du niveau le paix. Juste derrière la faute qui suit, vous avez compris qu'on parle des... Là, c'est niveau le paix. Après, c'est klalot. L'un ne va pas sans l'autre. Après, c'est les malédictions. C'est les lois qui vont suivre. Et qui est la personne qui, en entendant ça et comprenant que la Torah ne dit que des vérités dans ce monde, ne prendrait pas réellement peur? Avant de parler Béhémet, combien il devrait faire attention de ne pas détruire le monde? Comme je l'ai expliqué sur les lois du Lachon Hara. Vous avez remarqué qu'il y a des proverbes qui existent, et je le répète pour vous, mesdames, qui sont ce qu'on appelle des proverbes français qui disent « Avant de parler, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. » Pourquoi 7 fois, Yael? Ah ah! Hein? C'est un bon chiffre, le 7. Et le 8, non? Il a été corrigé. Ah! Aïwa, Allah. C'est ce que je viens de dire moi-même. Non, j'ai dit, je l'ai dit dans un cours, mais j'écoute. Allez, dis-le. C'est les 7, je ne sais pas comment dire, vous avez dit Abraham, il a. Séphirot. Séphirot. Voilà, les 7. Exactement. Et donc, toi, tu regardes mes cours. Si j'avais su, j'aurais fait payer. Alors, effectivement, pourquoi la parole est si dramatique? Parce qu'on est venu dans ce monde pour réparer 7 choses. C'est pour ça que la Kala, elle tourne 7 fois autour du Khatan. C'est pour ça que nous avons les Sheva Brachot. Pourquoi nous avons les 7 bénédictions le jour de la Choupa? Pourquoi il y a 7 jours de deuil? Pourquoi il y a 7 jours de pureté conjugale? Vous savez pourquoi le chiffre 7? Parce que le chiffre lettre Sukkot Pessah vient réparer le chesed dans ce monde. Abraham, il a fait Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef,
David. C'est David Amelach, c'est les Sheva Ushpizim. Quand tu viens et que tu fais une Avera, par exemple, tu as raté de la Tzedaka, tu as brisé la spira de Chesed. Tu as raté une prière, tu as brisé la spira de Gvura. Tu as dit un mot mal élevé, tu as brisé quoi? Tout. Tu as tout fait tomber. Prenons un exemple. Quelle est la Avera symbolique du Shabbat? Lo tevaru esh bechol mojvotechem. Quelle est la Avera qui comprend toutes les Averot des interdits des 39 travaux du Shabbat? Dans la Torah d'Oraita, c'est marqué, dans la paracha de ma nièce. Tu sais pas? C'est bien. Alors, la paracha de Béchalach. Lo tevaru esh bechol mojvotechem. Vous n'allumerez pas le feu dans vos demeures. De quel feu on parle, Rachid dit? La colère. La colère, dans le Shabbat, comprend en lui tous les interdits de la Torah. Puisque tout celui qui est Mechalel Shabbat, c'est comme si il faisait Avodah Zarah. Et tout celui qui se met en colère, qui est Ilo Avodah Zarah, c'est la même chose. Le fait de se mettre en colère pendant le Shabbat, c'est comme si tu as déchiré une feuille, tu as écrit des choses, tu as allumé le feu, tu as allumé la lumière. Il y a tout dedans. Et ça vient d'où la colère? Imaginez un mec muet, il se met en colère. T'es mort de rire. T'as vu, pantomima? Ok, mais je peux remarquer avec les Français, quand ils arrivent en Israël, ils ne se fâchent pas beaucoup avec les Israéliens. Mais c'est ouais. Ils sont bloqués. Alors ils se cassent. Ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Magnifique. Ils n'ont pas le contrôle de la parole. Et ils se bloquent. Bah, laisse tomber. Allez, laisse-moi. Je suis mort de rire. והופכים את הדברה. ומי זה האיש אשר לא יחרד חרטה גדולה ושמועה זו? כל דברי רבותינו עליהם השלום כמה רעה גורם ומנבל פיו. Combien un homme il a apporté de malheur sur lui car le temple a été détruit à cause de ça. Nos maisons peuvent être détruites à cause de ça. Un missile, que Dieu nous protège, qu'on ne sorte jamais de mauvaises choses. À cause de ça, un homme peut tout perdre. At kedekar. Chez Adam, lo yergil et piv, les niveaux paix. Même pas en rêve, tu devrais avoir ça. Les chassidim, si chas v'shalom, leurs enfants vont dans des écoles et qu'on entend là-bas des mots mal élevés, ils retirent leurs enfants. Dans les Talmudei Torah orthodoxes, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y a toujours, des fois même plus qu'ailleurs, il y aura toujours des échappatoires. Mais la généralité, ce n'est pas vrai. C'est l'onachon. Mais dans les Talmudei Torah, d'un certain niveau, il faut que les parents eux-mêmes soient des avrechim. C'est-à-dire le mec, il a fait tchouva et ça, il travaille, il n'y a pas de problème, c'est pas une tare de travail, au contraire, c'est même bien de construire le pays. Mais il y a certains Talmudei Torah où pour mettre ton fils, c'est spécifique, il faut qu'il soit avrech. Comme j'ai souvent été conseillé dans les écoles, je suis parti voir le directeur, un très très grand Talmid Chacham, un homme qui aime le peuple d'Israël avec un amour infini. Et je lui ai dit, mais je ne comprends pas, pourquoi pour mettre vos enfants chez vous, c'est à Jérusalem, ça, à Yerushalayim, Tibané, Betikonen, pourquoi il faut que les parents soient avrechim? On ne peut pas avoir un travail et mettre son fils chez vous? Il m'a dit non, parce que je suis obligé d'être parfaitement conscient que les enfants que nous avons là n'ont pas de iPod, n'ont pas d'internet et que les parents ne prononcent pas de mots mal élevés. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas des charedim qui ne vont pas dire des mots mal élevés. Il y a des échappatoires. Mais en règle générale, non. Il y a l'exception à la règle, attention. Alors, de façon générale, non. Ils vont faire attention à leurs mots. Donc il m'a dit, je suis un filet pour le niveau P. C'est la raison pour laquelle il ne rentre pas de parents. Pourquoi? Parce que dans le monde extérieur, des murs de la yeshiva, quand on dit quand il y a le maboul, on rentre dans la teva c'est le beth midrash. Quand tu es ici, on ne comprendrait pas pourquoi on aurait besoin de parler mal. On est là pour s'aimer, on est là pour étudier la Torah nous unit, on a une table de réunion. Mais à l'extérieur, par contre, quand il s'agit de travail, quand il s'agit d'une place de parking, punaise. Tu fais marche arrêt, il y en a qui te le prend, comme j'ai dit ce matin dans le cours. Tu sors dehors et tu te dis, je finis en coup de low-kick ou je me tais. C'est-à-dire, tu fais Avat Israël. C'est très difficile de rester calme. Si un mec qui se garde dans un bête midrash, c'est qu'il y a un problème. Et là, ce qu'il dit, c'est encore plus difficile. Pas simplement celui qui dit des mots mal élevés sera violemment puni par le ciel. Mais il y a pire que lui.
celui qui l'a entendu et qui ne l'a pas fait taire. Gam lecha yesh lecha acharayut al ze, car tu as sali tes oreilles par cela. On a eu un exemple d'un tzaddik gamour qui a jamais fauté, il a commis une seule erreur dans ce monde. Aucun de ses membres n'a été mangé par la verre, sauf un membre, son oreille. Qui est ce sage? Carole, bonne réponse. Rabbi Eleazar ben Rajbi, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Un jour, il a entendu des gens qui disaient du mal des Talmidei Chachamim. Il ne les a pas repris. Et à cause de ça, le jour de sa mort, sa femme a vu un verre qui sortait de son oreille. Elle lui dit, comment se fait-il que mon mari était un homme kadosh et qu'il a un verre qui sort de son oreille? Rabbi Eleazar a répondu alors qu'il était mort depuis 1 an. Il a répondu à sa femme, ça fait un peu peur. Il lui a répondu, à cause du fait que mes oreilles ont entendu quelque chose de mégouné, de pas joli, et que je n'ai pas réagi. La reine Bisiata d'Ishmaïa, il nous dit ici, le Shulchan Aruch, Velze idaber à Adam. Pas simplement celui qui dit du nivoulpé, mais aussi celui qui l'écoute. Vous avez compris qu'au niveau des fréquentations, ce qu'on vient de dire va énormément réduire le champ social. C'est-à-dire, si tu te trouves avec des gens qui parlent vulgairement, et que tu es... Je vous le lis en hébreu, c'est fait plus simple. Je vous le lis en vrai, c'est bon. Velo amenabel piv bilvad amrou sheraou ila onesh gadol kaze. Et là, qui im hashomea nivoulpé veshotek ou neenash. C'est marqué où? C'est marqué dans le livre Sha'arei Teshuvah de Rabbeinu Yonah, qui explique que, pas simplement celui qui dit des mauvaises paroles, c'est-à-dire que si tu es à la maison, que ta fille ou ton fils ou ton mari, ou que ta femme dit de mauvaises choses, bon, si elle est plus balèze que toi, n'en rajoute pas trop parce que tu vas t'en prendre une. Non seulement tu t'es fait insulter, mais en plus tu te prends une tannée. Aval Perouche d'abord que si Béhémet, la personne elle est comme cela, il y a lieu de lui faire écouter ce shiur. En général, les hommes et les femmes, comment ils se calment avec le nivoulpé? Tu parles d'oseille, ils se calment tous. Tu sais que pour le mazal de la parnassa, c'est très bien de ne pas dire des mots mal élevés. Ah bon? C'est marqué? Maseret Shabbat, page 33, Amoud Aleph. Halef. Amen, amen, tu vois. Sur ma vie, sur la Torah, alors là, mais même pas en rêve, je dis un mot mal élevé. Dès que tu parles d'oseille, tout le monde se me regarde à vous. Oui. Utilisez-le pour ça. Amen, amen, pile. Ou avon gadol veta'ev vene'elah. C'est un maasé, selon la halakha, de dire des mots mal élevés, qu'on considère comme étant plili. Comment on dit plili? Criminel. Ki azav v'niach habusha ve'atzniut she'en amidot hayeduot le zera kodesh. Et là, il va encore plus loin. Il dit que le zera d'un homme, comment on dit le zera? La semence d'un homme devient rachat en lui parce qu'il a dit de mauvaises paroles. C'est pour ça que je te dis, tu disais tout à l'heure, regarde, j'ai tourné la page et je n'avais même pas préparé. Ce que je viens de te dire, c'est marqué noir sur blanc. Quelqu'un qui dit des mots mal élevés, au lieu d'avoir des enfants qui seront Kodesh, Zera Kodesh, il envoie des enfants qui sont Zera Racha. Je m'explique clairement. L'ange Laïla, qui est présumé amener les enfants, au lieu d'amener le soir de la conception un enfant du Gan Eden, il va chercher un Racha du Geina. Ce qui fait que cet enfant, au lieu d'avoir un tikkun simple, il va naître avec un tikkun, il va être nerveux, il va être envieux, il va avoir des midotes comme des enfants qui sont plutôt positifs, il y a des enfants qui sont plutôt pas négatifs. Car tout s'arrange dans la vie, il y a la Torah, Barati et Tzera, Barati l'Otora Tabli, il n'y a pas de désespoir. Et Pérouche Adavar, et ça c'est vrai, vous le voyez, même mon fils me l'a dit, Eliaou, il a vu plusieurs familles, il m'a dit un jour, je rêve d'avoir des enfants comme ça. Pourquoi? Dans les parents, mamash, la pudeur de leurs mots, comme c'est marqué où dans ma séchette, cette fois, ah voilà, Megillah, bonne réponse. Il est marqué, et Rachel était tsanoua. Rachel était pudique. Bon, moi, tu me dis, elle est pudique, pour moi, ça veut dire elle est un sac de pommes de terre, quoi. Tu vois rien, elle a juste les yeux, Batman est arrivé. Non, pas du tout. Elle était pudique chez Masra Simanim Léléa. Parce qu'elle a donné les Simanim à Léa. Elle était pudique de la parole. Dans le judaïsme, une femme pudique, ce n'est pas simplement une femme qui ne sort pas avec des jupes au-dessus du genou, ou avec des manches qui s'arrêtent à 2 cm avant le coude. C'est une halakha, c'est pas si tu veux ou pas, tu es obligé de le faire. Si tu ne le comprends pas avec la douceur, eh ben, tu le comprendras avec la maturité, j'espère. Résultat des courses, dans la Gemara, la pudeur, c'est la parole. Dans Masechet Megillah, on ne parle pas de pudeur physique. On parle de pudeur de la parole. Et les sages nous disent ici, et la personne qui n'a pas de mots propres dans la bouche, qui azav, traduisez, azav, il a quitté, ve'iniach habusha, il a placé en lui la honte, ve'atzniut she'en amidot hayeduot les zera kodesh. Tout ça, il a laissé tomber, et il a touché directement son zéra. C'est-à-dire quelqu'un qui était Besséder Gamour,
C'est pour ça que les Chachamim, je vous dis la vérité, al-pi halacha, pour celles qui sont mariées, est-ce qu'une femme a le droit de se donner à son époux si elle a été blessée par lui ou humiliée par lui ou non? Si elle n'est pas shlema avec elle-même, pourquoi d'après vous non? Au niveau du pshat, c'est que la femme, elle est cérébrale et que le fonctionnement de son corps fonctionne avec sa tête. Donc, tant que sa tête n'est pas au repos, elle ne peut pas être entière. Ça, c'est pour les enfants qui t'a à l'EF, on va expliquer dans le domaine psychologique. Mais dans la Kabbale, c'est pas du tout ça. C'est qu'on a besoin de laisser du temps au mari en réalité. D'abord, tu te calmes toi. Pourquoi? Parce que le zera qui est chez toi, la semence qui est chez toi, qui est venue d'une vulgarité de ta parole, elle n'est pas bonne. Donc, va faire tchouva, fais les tahanounim pour tout. Va faire teshuva ton zera. Zalpisad. C'est bon? Hein? Ça va bien au-delà de ce que l'on peut comprendre ou penser. Ve'alach al jvile azut panim chez imidat anivlim anevalim a. Il dit ici quelle est la plus grande catastrophe du niveau P, la azut panim. Azut panim, vous savez c'est quoi? L'effronterie. C'est quoi ton problème à toi? Ça s'appelle, pourtant il n'y a pas de mot mal élevé en disant ça. Ça s'appelle niveau P. Azut panim. Comme c'est marqué que la génération du Machar fait même tête, Amoud Bet de Masechet, je me suis pris au piège tout seul, mince. Famakot, c'est où c'est marqué ça? Bon, c'est pas grave, c'est marqué là-bas, c'est aussi marqué dans Sanhedrin, l'appel 93, je m'en sors. Le Machani. Masechet Sota, même tête Amoud Bet, vous allez le dire. Là-bas, il est marqué, à la fin des temps, Chutzpah Yizge. Il y aura une chutzpah, les gens seront effrontés, ce sera le pire niveau de la génération. Des fois, le fait de se taire avec une effronterie forte est pire qu'une insulte. Et la génération du Mashiach, c'est marqué, Vepnei Mashiach Kedor Penei Hakelev. La génération du Mashiach seront comme le visage des chiens. Et le chien est un animal considéré dans la Torah comme plus impur que du porc. Pourquoi? Parce que le porc, lui, quand il marche toujours la tête vers le bas, il est hypocrite, il a ses oreilles qui couvrent ses yeux, il montre son sabot, mais en réalité, il n'est pas ruminant. L'intériorité n'est pas comme l'extériorité, c'est un hypocrite. Donc, il n'est pas cachère. Mais le chien, lui, il marche la tête haute. Et pourquoi c'est un animal qui représente les forces du mal dans l'absolu? Parce qu'il se permet d'aboyer même contre des rabbins. Il se permet d'aboyer même de mordre. Wouf, wouf, il aboie contre tout le monde. Donc, il a de la hazout. Il a de l'effronterie. C'est-à-dire, ça veut dire qu'en d'autres termes, une personne qui a de l'effronterie, dit la Gemara dans Sota 49 à Moudbet, dort à Mashiach que dort Penei Hakelev. La génération du Mashiach auront des tronches de chiens. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ça veut dire quoi? C'est quoi ton problème là? Oh, comme un chien. Au lieu de dire excusez-moi, c'est à vous, je ne savais pas. Mamash, Anashim Erimi Metarosh. והלך על השבילי עזות הפנים שהעמידה רעה, והשנית היא חילל את קודש ישראל, שנאמר, ואמרו רק אם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. Et la deuxième chose, et ça c'est un chidouche, ça va, il y a quelqu'un là? Et la deuxième chose, c'est que celui qui fait du nouveau le pays, il fait aussi un autre issour de Horaïta, et là ce serait quand même incroyable de l'entendre, c'est vis-à-vis des nations du monde. Quel rapport avec les nations du monde? Tu sais ou pas? Non, alors je vais te le dire. Il y a marqué dans le livre de Devarim, moi j'ai quitté l'année, je viens chez ma femme, d'accord? Amrou, les sages ils disent comme ça. Amrou, qui a dit, les nations du monde. Rak am chacham venavon agoy agadol azé. Comme il est intelligent et propre ce peuple-là. Ça c'est dans la Torah. Les nations du monde ont besoin d'une lumière. Ils ont besoin d'une espèce de... Comment on appelle quand on voit quelqu'un pour voir le terrain? D'un éclaireur. Ils ont besoin d'un éclaireur. Les éclaireurs des nations du monde, c'est le peuple d'Israël qui sommes un échantillon. Nous sommes un échantillon des nations du monde. Vous savez, avec Abraham, premier converti de l'histoire. D'accord? L'échantillon des nations du monde. Et il dit, dans la Torah, c'est marqué que les nations du monde doivent toujours dire d'Israël, waouh, comme il est chacham et propre, ce peuple-là, ce qu'on dit. Et il dit ici dans Shulchan Aruch, et que si tu es, tu dis du Nivulpé, à si tu es sur d'Oraïta, que les nations ne pourront pas dire de toi à ce moment-là que tu es un peuple avec une bouche propre. Vezem na'agal derech akesilim, anemasim, vamerukhakim, mais derech hasechel shikulu yafe. Il dit en fin de compte, après tout cela, il a lieu de comprendre que seuls des gens, et ça c'est vraiment la psychologie la plus forte, même la psychiatrie la plus forte, c'est que la vulgarité ne peut appartenir qu'à ceux qui n'ont pas de cerveau. Il dit pourquoi? On dirait qu'il y a un cours de psychiatrie ici, de psychologie, pas du tout. Il dit parce que si tu n'as pas pour te défendre des mots propres, c'est qu'automatiquement tu as tort. Trouve les arguments pour parler. Tu n'es pas obligé de m'insulter.
C'est vrai ou faux? Pas d'argument. Pas d'argument, donc insulte. C'est bien. C'est comme le mec, il a trompé sa femme. Au lieu de demander pardon, qu'est-ce qu'il dit? C'est de ta faute. T'avais qu'à tout faire pour me garder. Peut-être que ta femme a une part de responsabilité, elle va de ton côté à toi. Il n'y a rien qui justifie, mais qu'il a. Il fallait faire les choses qui datent chez Israël. Il fallait pas qu'elle le sache. C'est une blague. ועלה באשם ותעלה וכל חכם ונבון ושקד וכו' וכו' תאה והנה הוא מחלל כלי השכל. Et voilà, et c'est ce qu'il dit tout simplement que l'homme acquiert de l'intelligence et dès qu'il dit, encore une nouvelle notion, dès qu'il dit des mots mal élevés, automatiquement il perd de son intelligence. Pourquoi? Dans le cours que j'avais fait, j'avais aussi donné l'exemple, tu te rappelles du verre, Yael? Ouais, le verre, et j'avais dit que quand on rentre de l'huile, avec l'eau, qu'est-ce qui sort? L'eau, automatiquement dans un verre, il ne peut pas se mélanger deux choses. Le peuple d'Israël est comparé à l'huile, donc une fois de plus, voilà. Et quand tu mets quoi que ce soit dans le verre où il y a de l'huile, vous pouvez essayer, c'est l'huile qui sortira. Pour te dire que dans le cerveau d'un homme, quand tu rentres de la Torah dedans, tu ne peux pas mettre autre chose. Si tu mets de la vulgarité, c'est toute la Torah qui sort. C'est ce qu'il dit ici. Ça me rappelle avec Torah Ovadia Yosef, quand tu m'avais lu son histoire, tu te rappelles? C'est vrai qu'elle me dit non. Le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Vracha, c'est un homme qui possédait absolument toutes les connaissances du monde. Je peux vous l'affirmer, toute la Torah orale et écrite, ainsi que la Kabbale, puisqu'ils sont en train de sortir les écrits retrouvés du Rav Ovadia Yosef sur la Kabbalah, pour faire taire toutes ces mauvaises bouches qui ont dit le Rav Ovadia Yosef était que grand en halakha. Ils vont être surpris puisqu'ils sortent maintenant les livres de la Kabbale du Rav Ovadia Yosef, pour dire qui était cet homme. Un jour, il a demandé qu'on appelle sa fille. Donc il a pris le téléphone, tu me dis si je me trompe, et il a demandé à son serviteur, son chamash, donne-moi un numéro. Donc il travaille un petit peu à l'ancienne, il lui a donné le numéro, tu sais, avec les calepins. Il a dit alors, 5, nanana, et le Rav Ovadia a fait le numéro. C'était occupé, il a raccroché. Il s'est remis à l'étude tout de suite. Après un instant, il dit, c'est par téléphone, pas de pam, il prend le numéro et il appelle. Occupé. Et il reprend le téléphone. Au bout de la 4e fois, il lui redemande le numéro de téléphone, et le chamash désespéré, il dit, alors, occupé. Au bout de la 5e fois, il lui dit, mais là, tu peux me donner le numéro de téléphone? Et là, le chamash, il a craqué. Il lui a dit, attends, il lui a pas dit, dis-moi, tu peux pas écrire? Non. Arabe. Il a dit, Gwad Arabe, quand vous lisez un bouquin, un livre, quand je dis un bouquin, Perouch Adabar, un gros livre, vous le lisez une fois, vous ne mettez même pas un quart d'heure pour le livre, on mettrait une aiguille dans ce livre, vous savez exactement ce qu'il y a marqué. Comme une fois, le Rav Ron Shaya m'a raconté qu'ils ont fait une blague au Rav Ovadia Yosef, c'est lui qui m'a raconté de sa bouche. Ils sont partis voir une imprimerie, ils ont pris un livre de Torah, ils ont pris un russe qui devait compléter juste un tout petit verset, 2 mots dans le livre, et à Purim lui ont fait, pour qu'il mette une askama, tu sais, pour qu'il marque c'est kasher ou pas. Et donc, le Rav Ovadia, il a pris le livre, ça il m'a raconté, à Purim, il a regardé comme ça, il a pris le livre, il l'a jeté contre le mur. Il a dit ici, il y a un tamé qui a écrit, sur place, alors que la phrase était complètement correcte. Il a dit, les 2 mots qui sont là, ils sont tamés. Le livre est complètement tamé. Il a dit, non, c'était une blague, on a fait une imprimerie après la page, c'était pour voir si vous allez... Il a dit, j'ai pas besoin de faire des blagues, comme ça, Rav Ron Shaya vous posez la question. Blague de Purim qu'ils ont essayé de lui faire. Il a jeté le livre, il a compris que ce n'était pas une main juive qui avait écrit. Ad Kedekar. Quand son chamash, il lui a dit, Gwad Arabe, vous retenez tout par cœur en 1 seconde. Le numéro de téléphone de votre fille, vous ne pouvez pas le retenir. Il lui a dit, ici, il n'y a que la Torah qui rentre. Le numéro de téléphone, ce n'est pas la Torah. On va dire. Il lui a dit, c'est pas que je te demande pour t'embêter, je ne me rappelle même pas d'un seul numéro. Mais par contre, si c'est de la Torah, le numéro de la page, ça oui, je retiens. Parce que tout mon cerveau, il est nitzri, c'est ce qu'il dit ici. Quand tu dis du nivulpé, tu perds automatiquement de ton intellect. C'est bon. Zéperouché d'abord. Apogem bepiv, apogem benafsho. On continue, et il dit comme ça. On se donne encore 3 minutes. Je suis un peu embêté, mais bon. Apogem piv, celui qui détruit sa bouche par les mauvaises paroles, Pogem benafsho détruit automatiquement son âme. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses qui amènent une énorme tristesse dans l'âme d'un homme. 2 choses. Donc vous comprendrez certainement pas ce langage parce que vous n'êtes pas des hommes, mais quand un homme regarde des femmes parce qu'il a l'amour des femmes, il deviendra automatiquement triste, quoi qu'il est sur terre. Si c'est un homme, une femme,
il peut avoir la plus belle voiture, la meilleure maison, les plus belles conditions à la banque, ce qu'il veut sur terre, ça ne le laissera jamais en paix. Parce que la femme, au niveau des clipotes, elle possède quelque chose qui peut être pour l'homme, au niveau du mariage, un homme pour une femme, Bezrat Hashem, et si l'homme il a ses yeux ailleurs, automatiquement, c'est pas lui qui prend la femme au niveau du regard, en réalité, c'est la clipa qui est là-bas qui le prend. D'accord? C'est un sujet pour lui-même, je ne vais pas en parler maintenant. Aval Perouch Shadavar, quand tu regardes une femme, pour le plaisir de regarder la femme, tu rentres chez toi du noir. Ce qu'on appelle la mara shchora. Voilà. Triste. Il y a une deuxième chose qui le fait. C'est ce qu'il dit ici. Quand une personne est vulgaire, automatiquement il sera triste. Tu peux lui donner tout ce qu'il veut. Tu peux lui donner tous les contrats qu'il voudra sur terre. Il veut telle fille, il va se marier avec elle, celle qu'il veut. Il veut le penthouse à Tel Aviv avec la piscine, avec le plongeoir spécial, que quand il saute, eh ben, l'eau, elle grandit, elle descend. N'importe quoi. L'homme est chané. L'eau est dans le clou. Il sera toujours à la recherche d'autre chose. Il y aura toujours un truc qui n'ira pas. Il ne saura jamais pourquoi. Mais faux ébat, mais un niveau le paix. Il y a deux choses qui rendent triste. Le regard des hommes à femmes, toujours triste. Et la deuxième chose qu'une personne doit savoir chez lui, c'est la mauvaise parole. Quand il parle de mauvaises choses, automatiquement il dit. Et vous voyez une preuve. Un homme qui n'a pas l'habitude de dire de mauvaises paroles, une femme qui n'a pas l'habitude de dire de mauvaises paroles, à faire très attention. Le Yetzer Hara a une façon super géniale de déboucher des stops. Qu'est-ce qu'il fait? Tu veux mettre une personne dans un état où il va dire un mot mal élevé, il n'y a qu'une façon de le faire. Il faut le mettre en colère. Tu mets une personne en colère et là, il va te sortir le mot. Et là, tu le regardes. Alors, ça fait du bien, hein? Tu mets une personne en colère. Et la colère, c'est de la vodazara. Tu as rentré une clipa en toi. Les pérouches d'abord. Là, il va très loin. Il dit, regarde une fois de plus, Yael, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, regarde ce que dit Shulchan Aruch. Une personne qui a dit du Nivoulpé la journée a le droit d'être visitée par la reine des démons dans des rêves érotiques la nuit et sortir sa semence, Zera Levatala. On est dans le livre ici de Torah, pour te dire combien les choses sont reliées, combien il y a peut-être l'exception à la règle. Aval, je n'y crois pas non plus. Venadun bemita olamit. Bon, ça je vous le traduis pas, c'est mieux. Ve'ent filato nishma'at arbaim yom. Pour chaque Nivoulpé qu'il a dit, pendant 40 jours, sa prière ne sera pas reçue. Et ça, c'est souvent ce que j'entends de gens qui disent, excuse-moi, enfin bon, la prière, c'est vachement beau, j'ai fait un cours qui s'appelle La force de la prière, et il y a une personne qui m'a envoyé un mail en me disant, enfin bon, moi je prie, je vois pas à quoi ça sert, on n'est pas écouté. Les Chachamim, ils disent, tu sors un mot de ta bouche mauvais, 40 jours, les portes des cieux se ferment. Donc si tu, c'est marqué ici, Alachahe, En tfilato nishma'at arba'im yom, 40 jours. Ume'echal naga shisha malachim. Il dit comme ça. Ume'echal naga shisha malachim im mata'im v'arba'im v'chamesh kitot menadin oto lemotze. Regarde ce que je vous ai dit tout à l'heure. Au motzi levatala. Il va réveiller en haut mata'im arba'im v'chamesh malachim. Il va se mettre sur le dos 245 anges qui vont passer leur temps à l'écatrer galav, ça veut dire à l'accuser des cieux. Parce qu'il a dit des mots mal élevés. Vous voyez que c'est maintenant le mot mal élevé, il faut faire attention. Hein? Ose shalom bimromav, ou berahamav, yase shalom alinu, on l'a dit ce matin plusieurs fois. Regarde jusqu'où ça va. Le mec, il a dit des mots mal élevés, la femme, elle a dit des mots mal élevés. Et là, ras-le-bol, vous commencez tous à me faire. Non. Hachem, c'est fatat tiftar, viens guiter la techa, et Dieu lui fait crème. Je t'écoute pas. Et si on vient à l'envers? Elle est originale. Style yeshiva? Je sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Yael? Tu vois, la femme, elle va tout garder en elle. Donc, si je dis pas le mot, j'étouffe. Non, mais c'est vrai, par exemple, Quoi? demain, je sais pas, une femme, elle apprend une mauvaise nouvelle par rapport à son mari, je sais pas, j'en sais rien. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire? Vraiment les nerfs. Alors là, on reste, quoi, mon mari comme ça? Alors là, les mecs. Là. Et après? Ah, ça fait du bien. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que t'as? Attends. Moi, je veux bien te répondre, mais explique-moi quel intérêt. J'ai eu des bonnes nouvelles dans ma vie, j'ai eu de très mauvaises nouvelles dans ma vie. D'accord? J'ai jamais dit un mot élevé parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Non, c'est pas une mauvaise nouvelle. En quoi une Par mauvaise exemple, voilà, deux associés, un exemple. Voilà, deux associés. Dans une entreprise. Dans une entreprise. Ils sont associés. Honnête ou malhonnête d'abord? Ben voilà, notre associé. Non, mais attends, honnête ou malhonnête? Non, mais attends, laisse-moi te répondre. Avera, Goret, Avera. Je vous réponds.
Il y Non. en a un qui est cachère, l'autre justement qui est malhonnête, qui n'est pas cachère. Ah, donc, non, mais la société, elle est cachère ou pas? C'est important. C'est pas une blague. Qu'est-ce que vous appelez par la société cachère? S'ils sont associés dans une société cachère, ou s'ils sont associés dans une société qui n'est pas cachère, il y a une énorme différence. Donc, une société propre, on est d'accord. D'accord. Et un des associés n'est pas honnête. Voilà. Dans ce cas-là, quoi? Donc, l'un des associés n'est pas honnête, l'autre il se rend compte que. Cas de la semaine dernière qui est arrivé ici. Qui s'est fait voler, qui est fait tout ça. Exactement ce qui s'est passé la semaine dernière ici. Donc, on est venu me voir, deux associés sont venus me voir. L'autre prétend que l'autre, il prend trop de vacances et que. D'ailleurs, c'était au bureau, tu m'as vu les prendre au bureau. Je parle d'argent. Non, d'argent. Tu sais que tu t'es fait voler. Il s'est fait voler sa race, ce que tu veux. Nbaya. Asma, c'est une raison d'être vulgaire. Ça d'être vulgaire. Alors, on va devant un beddin, on vient avec les témoins, on montre les chiffres et le beddin condamne. Si la personne ne veut pas venir, on donne un éther pour qu'ils aient devant un tribunal, bet mishpat shalom, et le problème se règle. Où est le problème? La gemme, on est obligé de. Tu m'as volé, mais tu es mort! Je vais te tuer! Comment ça s'appelle? Il y a un proverbe en hébreu qui dit Kelev noveach enenu noshech. Les chiens qui aboient ne mordent pas. Par contre, tu as remarqué que les mecs de la mafia, les vrais mecs, ils parlent jamais. C'est comment ils font? Ils passent comme ça, ils disent tu payes? Non, je ne paierai pas et je veux. Ok, pardon. Et ils s'en vont. 4 heures plus tard, ils rentrent quelque part, au gros ventre, à la vache à langue, à Montmartre. Boum! Il explose le ventre. Les gens dangereux ne parlent pas beaucoup. Il n'y a pas besoin de. On peut subir des injustices, on peut subir des choses, mais on peut se défendre tout simplement honnêtement. Moi, je connais des rabbinim qui ont ouvert des affaires, ils n'ont jamais été Rabbi Moshe Deri avec des affaires. J'ai jamais entendu dire un mot mal élevé parce qu'on lui a volé un super cadre ou un super truc. C'est très dur, c'est pour ça qu'il faut venir à la pompe à essence. Je t'explique. Une voiture roule avec de l'essence. Toi, tu es en train de dire que c'est très dur de rouler sans essence. Mais je suis d'accord, si tu viens tous les mardis à un cours, chez moi ou ailleurs, là où tu te construiras, peu importe, mais si tu viens ici, Boukhaba. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que si tu ne viens pas à des cours de Torah, en sortant dans la jungle, c'est évident que. Mais maintenant que tu apprends ce cours, que tu apprends les raisons des choses, ce qu'on appelle la cause et l'effet, aujourd'hui, ça va te donner pendant à peu près 24 heures, ce cours-là va embaumer ton esprit. Et tu verras que tu vas être mis à l'épreuve. Parce que le Satan, qu'est-ce qu'il veut maintenant que tu sais? Il veut que tu saches et que tu fautes. Ah, c'est méside. Tu verras que tu auras la force de résister. Et jusqu'à mardi prochain où tu vas rouler sans essence, tu vas revenir ici. Et là, le plein s'il vous plaît. Et hop, tu es reparti. Et etc. Mais c'est pour ça que si tu n'étudies pas la Torah, ni toi, écoute bien ce que je te dis, ni moi, si demain, chas v'shalom, je quitte le monde de la Torah, je me donne maximum 1 mois pour devenir une personne vulgaire et tomber dans tous les pièges du etc. Parce que l'influence extérieure, ce n'est plus une influence qu'on va chercher. C'est une influence qui vient te chercher. La vulgarité aujourd'hui, elle tape à la porte du cœur. Les épreuves, elles sont plus comme avant. La chutzpah, on la gêne. La pritzout. On parle plus de femmes. Avant, les femmes, elles sortaient impudiques, c'était la manche qu'elle est là, et là, c'était un peu, ça s'appelait impudique. Les speakerines en France, quand j'étais jeune, se faisaient renvoyer pour ça. Aujourd'hui, on est dans un monde de pritzout. On te fait des robes avec des trucs ouverts pour bien montrer qu'il n'y a pas de culotte, avec tout le respect que je vous dois. C'est vraiment montrer, regarde jusqu'où je vais aller. Je suis désolé de parler aussi crûment, mais il faut comprendre où est-ce qu'on est arrivé. Ça veut dire qu'une personne qui va à un mariage aujourd'hui, d'un copain, d'accord, il met de l'essence, il va se faire flasher parce que ici c'est 90 km/h et tu as l'impression que ta voiture elle ne pousse pas, donc il faut la pousser. Ouais. Donc tu as le flash, donc moi tu fais le sourire, moi tu fais 700 shekels avec le sourire, ce qui m'est arrivé quand tu partais marier un couple. Ok. En plus, il ne te fait pas badat. Donc il te fait rabanout, donc après ça on va où? Hein? Au resto. Donc ça te coûte l'essence, le flash, le resto, l'enveloppe, copain. Et en plus tu es là-bas, tu ne peux pas lever la tête. Pourquoi? Parce que quand tu vas en bas, tu as des petites qui sont dénudées, et quand tu lèves la tête, tu as des grandes qui sont dénudées. Tu vas où? Alors tu tournes la tête, de l'autre côté, tu as un bus qui passe, tu as une femme qui mange un yaourt, elle n'a jamais allé à poil. Jo, tu ne peux pas t'en sortir. Rabbi Meir, Alav Shalom, Rabbi Meir Abu Hatzera, c'est Baba Meir, c'est le fils de Baba Saleh. Dans sa biographie, il raconte qu'une fois, il a pris l'avion pour aller en France ou au Maroc, je ne sais pas où il allait. Quand il est arrivé dans l'aéroport de Ben Gurion, l'ancien, il s'est évanoui à l'entrée de l'aéroport. Tu sais qu'il marchait avec une... Ouais. Il s'est évanoui à l'entrée de l'aéroport. Ils l'ont mis tout de suite sur une chaise, ils l'ont apporté de l'eau, ils l'ont entouré tous ses élèves.
Et il a mis 2 heures avant de prendre la parole. Il a dit comme ça, Baba Meir, il y a une telle touma de pritsout ici, que si vous sentiez la touma qui m'a agressé, Baba Meir, le fils de Baba Saleh, il est rentré, il est dit, comme un nuage noir qui m'a étouffé. J'ai eu le même effet, moi je ne suis pas ni Baba ni Chili, mais j'ai eu le même effet. Je suis parti faire un séminaire à Las Vegas, donc je suis parti en voiture de Los Angeles à Las Vegas. Lina, Las Vegas. Le Rav Tweet ou à Las Vegas. J'étais avec mon copain Clémence Madja, bon, que j'embrasse. Et donc on a fait là-bas un séminaire à l'hôtel Mirage. C'est magnifique. Tu rentres dans l'hôtel, tu as une jungle. Mais une vraie jungle, hein, avec des arbres et tout, des oiseaux qui passent comme ça. Bon, c'est un ancien hôtel, hein, il y a mieux aujourd'hui. On s'en fiche. Qu'est-ce qu'a dit nous là? Tu veux une canne ou quoi? J'étais en train de dormir dans la voiture, épuisé, crevé, fatigué. Et je me rappelle que vous demanderez à celui qui m'a emmené, qui s'appelle Skoury, Raphaël Skoury, un grand païtan, un grand chanteur pour des bar mitzvot, très très bon personnage, marocain. Et vous lui posez la question, j'étais en train de moi, je fais ça. Ah, il me dit, qu'est-ce qui se passe, ça va? Je lui ai dit, où est-ce qu'on vient de rentrer ici? Il me dit, on vient de rentrer à Las Vegas. Je lui ai dit, ici, c'est l'endroit le plus tamé que j'ai jamais connu de ma vie. C'est pourquoi? Je lui ai dit, Mamash, j'ai ressenti, Mamash, un étranglement intérieur. Une touma énorme. Dès que je suis rentré, je dormais. Ça m'a réveillé. Et je dors jamais dans la voiture en général. 5 heures de route. Mais j'ai été estomaqué. Dans la rue, j'étais mal. Dans la voiture, bon, ils m'ont donné une grande voiture. Ouais, j'étais mal. Ça pue la touma. C'est tamé. Mamash tamé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, tu sors dehors, même si tu veux t'arranger, c'est où l'influence de l'atmosphère qui va polluer tes mochines, ou pire encore, tes copines, sans faire de jeu de mots. Bon alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème? Tu fais partie d'une secte? Bah ouais, t'es bêtise, allez, viens. Viens en jupe longue à la plage, c'est pas grave, de toute façon, tu vas l'enlever. Voilà. On est dans un monde d'influence. Et donc, au bout de 3 insistances, tu vas craquer. Et là, on va revenir. Bonjour, pompiste, je voudrais, s'il vous plaît, le plein. Ça s'appelle l'étude de la Torah, faire le plein de la Neshama. Si on ne vient pas remplir son âme de Torah, si on n'étudie pas la Torah la semaine, on ne peut pas tenir. Barati yetzerara, barati lo Torah tavlin, c'est avec ça que j'ai commencé. Dibur alashon echad ou nivulpe ou makom acher, leshon acher, en bo dofit. Im kol ze asur leotzi mipiv. Im bechlal nivulu lape dibur amaus ou ki lo yitachen sheotzi mipiv, velo yavo l'idée irur. Et là, je finis avec ça pour aujourd'hui. Avant de vous donner la parole pour vos questions, on arrivait là, on a ça à faire, et encore ça, mais je m'arrête là parce que j'avais dit 1 heure de cours, on l'a dépassé, j'arrive pas à tenir ma parole, je suis désolé. Mais il dit ici, une dernière chose, et je te donnerai la parole si tu veux dire quelque chose. Il dit que celui qui dit du Nivulpé ne s'en sortira pas jusqu'à ce qu'il ait de mauvaises pensées. Je répète, la dernière phrase de la 6e halakha nous dit ici, celui qui dit des mauvaises choses, tôt ou tard, finira par avoir de mauvaises pensées. Moi, j'avais appris ça pour un autre domaine de mon Rav, Rabbi Moshe Ederi, qui m'avait dit, celui qui parle dans les toilettes, tôt ou tard, il finira par dire un mot mal élevé. Il ne faut jamais parler dans les toilettes. Et puis, à la fin des tenailles, on peut parler dans les toilettes. Aval, Keikaron, il faut éviter de toujours parler dans les toilettes, car tôt ou tard, comme les toilettes, c'est un endroit impur, si tu parles là-bas, tu as ouvert, la parole, c'est une porte qui s'ouvre, automatiquement, la touma a le droit de rentrer. Cette touma qui est en toi sortira tôt ou tard, mais avec un mot mal élevé. C'est vrai? Question. Tu es tellement pudique qu'on n'entend rien du tout. C'est pire. Le mensonge est une des choses. Pour le Nivulpé, elle demande, est-ce que celui qui a l'habitude de mentir, c'est pire que de dire des mots mal élevés? La réponse est, celui qui dit des mots mal élevés, ça porte sur lui des malheurs, et celui qui l'écoute. Celui qui dit des mensonges, dans ma Masechet Psachim, alors là tu me prends un peu au piège, je crois que c'est la page 176, il y a marqué là-bas, Akadosh Baruch Hu sonné auto, Dieu le déteste. Hachem sonné chakranim. Il y a 4 parts de personnes qui ne verront jamais la face de Dieu après la mort, et le premier qui est cité, si je ne m'abuse dans la Gemara de Psachim, c'est chakranim, les menteurs. Vada qu'il est strictement interdit de mentir, ça fait partie d'ailleurs des interdits de la Torah, lo teshaker, gezel da'at. On ne vole pas.
Et je vais te donner juste une petite parenthèse par rapport à cela, qui j'espère, Bezrat Hashem, te donneront le sourire et la force d'évoluer dans la vie. C'est tout simplement la chose suivante. Si tu veux t'en sortir dans la vie, quoi que tu fasses, on a posé la question à Hillel, dans Masechet Shabbat, Bedaf, ça me saoule, Lamed Aleph Amoud Aleph, en haut de la page. On a posé la question à propos d'un kouti. On lui a dit comme ça, apprends-moi la Torah sur un pied. Il est parti voir Shammai, il a pris le pied dans le derrière. Il est parti voir Hillel. Et il lui a dit tout simplement, Al ta'aseh lechaverecha ma shesanu yalecha. Si tu veux savoir si ce que tu fais est bien dans la vie, imagine-toi si on te le faisait, t'accepterais? Si tu ne l'acceptes pas, alors pourquoi tu le fais à l'autre? Donc mon épouse se présente, dit ne fais jamais à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est exactement ce que je viens de dire. Tu voulais t'en ramener toi aussi? Zéro. Vous avez une question ou deux, je vous laisse. Les malédictions. Je voulais faire le cours prochain sur les malédictions. C'est un autre sujet. Malédiction, ouais. Des fois, les bénédictions peuvent être des malédictions. Ça dépend de qui ça sort. Ça, c'est un autre sujet. Quoi? Quand on a parlé, on a mal parlé. Et maintenant, on sait qu'on a fait tout ça. Donc, le petit coup, c'est... Excellente question de une belle cala à marier, si Dieu veut. Donc, si j'ai bien compris là-bas, c'est le clan des calottes. Voilà. Vous avez drôle de dame à marier. Si vous trouvez des Charlie et des Bosselets. Si une personne a fait du niveau le P qu'elle veut faire teshuva aujourd'hui, comment ça se passe? C'est très simple. Il y a quelque chose de merveilleux dans la teshuva, c'est que plus la vera était grande et plus la mitzvah devient blanche. C'est-à-dire que, je vais te raconter une histoire. À l'époque, il y avait des séminaires qui étaient très connus comme Arachim, comme ça existe encore, mais avec le Rav Rancha, il y a le Rav David Menaché. Comment il s'appelle ce séminaire? Il y a eu la source, il y a eu Oraita, c'est Oraita que je cherchais. Et il y avait un Rav qui s'appelait le Rav Ziegler, à Lava Shalom, un très grand tzaddik. Non, je te paierai, c'est pas grave. Le Rav Ziegler, il est parti aux États-Unis, et il a fait un cours sur la Teshuvah, et il y a un homme qui est venu le voir en lui disant, tout le monde a besoin de la Teshuvah, et tout le monde a le droit à la Teshuvah, sauf moi. Et le Rav Ziegler lui a posé la question à Lava Shalom, et il lui a dit, pourquoi vous n'auriez pas le droit de faire Teshuvah? Et il lui a dit, parce que Dieu me casse tellement les pieds, je suis tellement en colère contre lui, que le jour de Kippour, je suis venu la veille en avion, j'ai pris un avion en première classe, lui a raconté. J'ai payé ma race de New York pour monter au-dessus du cotel, sur le parvis, là où c'est interdit d'être, pour fumer un cigare le jour de Kippour et lui dire, voilà, qu'est-ce que tu veux? Tellement j'étais en colère. Il lui a dit donc, moi, je ne pense pas que j'ai le droit à la Teshuvah. Le Rav Ziegler, qui était particulièrement fort, une mort bénite, pour... vous avez entendu parler du Rav Ziegler? C'est un Talmid Chacham hors du commun. Vous l'avez connu? Oui, vous avez été séminaire? Séminaire, il était d'une force, il avait une force de la parole, il avait des réponses impressionnantes, que Dieu repose son âme et le mette vraiment dans un grand Gan Eden, les Zaket Arabim. Et il lui a dit, quelle chance tu as, elle a commencé à danser avec lui. Et lui, mais t'as rien compris, plus la vera était grave et plus la tchouva sera grande. Car zdoniot mitaprot esruyot. Et je vais te répondre tout simplement. Quelqu'un qui a fait de graves fautes dans sa vie, et peu importe ce qu'il ait fait, rien ne tient devant la tchouva. Il y a des tikkunim, certes, et qui fait tchouva par amour, avec beaucoup d'humour. N'oublie pas ce que je dis. La première chose dans la vie, quand on veut s'améliorer, si on veut faire une mitzvah, il faut un plateau pour les 613 mitzvot. Est-ce qu'on va les mettre? Si on est bref, elles vont toutes tomber. Donc il faudra un plateau. Je ne vais pas te la faire à la Jojo. Ce plateau s'appelle la joie de vivre. Ce qui fait fauter un homme, c'est la tristesse. C'est pour ça qu'on lui dit Mishinechnas Av, Memaatim Besimcha. 10 minutes à joie pour la renouveler tout de suite après Tchabéa. Parce que si le temple a été détruit à cause de nos bouches, c'est à cause de la tristesse. Quand on faute, c'est à cause de la tristesse. Quand on fait du mal à l'autre, c'est à cause de la tristesse. Un homme heureux, il ne s'occupe pas de tout ça. Il vit sa vie. Il n'a pas besoin d'aller voir chez les autres qu'ils ont, pourquoi lui il est marié, pourquoi lui il a d'argent, pourquoi. Il n'y a pas de ça. Il est heureux. Les fichar, une personne qui a fait toute sa vie du Nivoulpé et qui dit Béhémet comme ça, à la veille de qui plus est du mois de Elul, Ani les Dodiv et Dodini. Hachem, je me suis trompé toute ma vie, Mechila. Ani choseret b'tshuva. Ani choser b'tshuva besimcha ou be'ahava. Automatiquement, tout le mal qu'il a dit devient du bien. Plus que ça encore. Toutes les mitzvot qui sont parties dans les forces du mal, dit le livre Kavayasha, on avait vu ça ce matin encore, deviennent des mitzvot. Zdonot, mitaprot, les zechuyot, et non seulement de Resh Lakish. Les averot deviennent des mitzvot.
C'est pour ça que la Gemara nous dit dans Brachot, là où se tient un Choser Bitshuva, un Tzadik Gamour ne peut pas se tenir. Pourquoi? Parce que le Tzadik Gamour, quand il fait des mitzvot à son niveau à lui, avec ses kavanot à lui, mais il n'est pas parfait. Donc le malach, il n'est pas complètement composé. Mais si la personne, elle fait teshuva, qui c'est qui va s'occuper de sa vérote et les rendre blanches? Dieu lui-même. Et donc Dieu, quand il fait quelque chose, c'est complet. Ce qui fait que les anges des Chosrim Bitshuva sont toujours plus parfaits que les Tzadikim Gmourim. Ça ne veut pas dire qu'il faut fauter pour les créer. Mais dans le cas où on a fauté, il faut savoir que la réparation, elle est faite par le boss. Et lui, quand il répare, c'est sans défaut. Kol Tov.